Ça, c'est la technologie. Ça nous permet de fabriquer des capteurs solaires, donc ça peut être aussi une technique qui peut être répandue dans le monde entier, avec des machines très simples. Des machines qui sont donc juste une... Créer une turbulence. C'est à l'intérieur, on va avoir vraiment une transmission de chaleur qui est très très bonne. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, un panneau solaire du commerce, il y a une soudure. Donc on est obligé de passer sur de la soudure ultrasonique, donc des robots qui valent très très cher. On va faire un essai pour voir si le panneau va chauffer l'eau. Alors qu'on a un temps qui est un peu mitigé et qui est couvert. Elle est froide. Okay. Donc on va simplement faire un passage en fait dans le panneau. Elle a été réchauffée. Bon, il n'y a pas un... Ah ouais, il n'y a pas un soleil torride non plus. Alors tu pouvais m'expliquer un peu ESEO. Bon, je la fais en français. Donc en fait, le principe de nos capteurs solaires, c'est le principe de tout capteur solaire, c'est ça capte la lumière. Donc on ait un soleil puissant, sans nuages ou une lumière diffuse, on va vraiment avoir un phénomène de captage et de production de chaleur. Donc la vitre faisant un effet de serre aussi, la lumière traverse la vitre, va percuter une plaque noire et va être absorbée par la plaque noire. Et donc l'énergie lumineuse se transforme donc en énergie thermique, en énergie de chaleur. L'énergie thermique est récupérée dans les tubes de cuivre qui passent à l'intérieur et est récupérée, réchauffée. Donc là on a dû gagner à peu près 10 degrés ou 15 degrés parce qu'on a fait rentrer l'eau à 10 degrés, elle est ressortie dans les 25-30. Donc tiède, voilà. Donc c'est l'essai est concluant, surtout pour une journée où il n'y a pas de soleil, on a vraiment des nuages, on a vraiment une lumière diffuse. Alors c'est quoi l'idée de base de ESEO? Parce que vous apprenez en fait aux gens à monter eux-mêmes ce genre de choses là. Voilà, exactement. L'idée de base, c'est d'enseigner en fait, d'enseigner les techniques de production de chaleur, que ça soit autour d'un capteur solaire. Donc ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que ce capteur solaire est fabriqué en stage pour les stagiaires qui souhaitent l'installer chez eux. Donc s'approprier son projet, fabriquer soi-même et en même temps apprendre des nouvelles techniques. Voilà. Et donc on fait aussi la même chose avec un poêle à bois, un poêle bouilleur. On va aller voir ça peut-être. Okay, on va voir ça. Alors, le poêle à bois. Le poêle bouilleur, c'est un système qui fabrique à base de bois bûche qu'on va charger ici. On va charger notre bois bûche comme dans toute chaudière et on va produire et de la chaleur pour notre pièce et on va pouvoir faire de la cuisine en même temps sur la plaque du dessus et on va aussi, comme vous pouvez le voir, chauffer de l'eau via ces tubes de cuivre qui sont à l'intérieur. Donc on va produire jusqu'à 8 kW sur la pièce et on va produire jusqu'à 11 kW sur l'eau. Donc ça crée comme une chaudière à bois. Alors vos actions ne s'arrêtent pas là, je vois, expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire, apprendre encore chez vous là? Alors l'objectif, c'est effectivement d'apprendre et de comprendre l'énergie dans le bâtiment. Donc on a mis en place 3 formations pédagogiques. Donc la première, c'est une formation qui est autour de l'habitat bioclimatique. Donc la conception bioclimatique, donc comment isoler son habitat, comment orienter son habitat, comment, de quelle manière optimiser les vitrages et ensuite comment mettre en place des systèmes qui vont pouvoir produire le besoin de chaleur et d'énergie pour être autonome complètement en énergie. Donc on a aussi une formation en production de chaleur et en réseau de chaleur, donc on va faire de la plomberie, on a une grosse partie atelier, on va vraiment s'approprier par la gestuelle aussi la technique, et une formation autonomie électrique où on va faire cette fois-ci faire de l'électricité, donc du câblage, et on va câbler notre installation photovoltaïque éolienne à notre maison pour pouvoir être autonome ou totalement ou partiellement en électricité. L'éolien également? Donc l'éolien également,
On a ici, on peut voir les formations fabrication. Donc on a 5 formations fabrication, dont l'éolien, qui est une formation qu'on héberge, qui est la conception de Hugues Pigotte. C'est fabriquer une éolienne de A à Z, à partir de morceaux de bois, on va faire les pales, avec du cuivre, on va créer un alternateur, et on va faire tout un système soi-même, et qui va nous donner une éolienne très performante au final. Alors, ces formations, ça se déroule où? Quand? Ces formations, ça se déroule toute l'année dans notre centre de formation à Pleumeur, près de Lorient, dans le Morbihan. Et donc on a un programme sur l'année et de formation pédagogique et pratique de fabrication. Donc pour une éolienne, il faut compter à peu près 2500 €, le mât et les câbles avec l'éolienne en matériel. Et puis votre formation, c'est sur une semaine, ça coûte 475 € la semaine. Donc vous pouvez faire votre petit calcul, on s'en sort à peu près pour 2600 ou 3000 €, on va dire, à tout casser. Et ça nous permet d'avoir un système un système autonome en énergie et de tendre vers l'autonomie énergétique de notre habitat. Pour par exemple un chauffe-eau solaire ou un poêle, si je veux en construire un poêle. De la même manière, effectivement, un capteur solaire que vous construisez vous-même, donc c'est un concept qu'on a optimisé aussi pour réduire un maximum le prix du solaire dans l'habitat, surtout le fait que vous le fassiez vous-même. Donc un capteur solaire, ça coûte 220 € en matériel, et puis une installation complète, vu qu'on a aussi créé des kits pour adapter à des chauffe-eau électriques existants, ce qui est très répandu, donc ça nous évite de tout changer, on s'adapte à l'existant et ça nous fait des installations qui sont maximum dans les 1500 €, 2000 €, mais grâce à la ville de Lorient, aujourd'hui on a jusqu'à 600 € d'aide pour le particulier sur l'autoconstruction, qui est une avancée de 2014, qui est tout nouveau. D'accord. Le genre de public que vous avez qui vient, c'est pas une histoire de bobo tout ça Justement, ce ne l'est pas. C'est le particulier. Les collectivités s'y mettent depuis maintenant 1 an avec différents stages, formation d'agents, de techniciens et d'élus pour tendre vers, pour comprendre ces nouvelles questions de l'énergétique, de l'autonomie énergie des territoires. Donc on a tous les profils, hommes, femmes, des 3 âges, donc c'est pour tout le monde. Et du coup, le foyer, il est complètement étanche. Alors, il est étanche et c'est un double paroi en fait. Bah oui, oui. Et là on a l'entrée d'air primaire. Merci. Oui, On a essayé de faire un échangeur avec 4 spirales à l'intérieur. Samuel Lebert, donc fondateur des EO. Donc ça fait 3 ans et demi qu'on existe. On est à Pleumeur, zone d'activité de la Vraie Croix. Et vous pouvez aller sur le site web, vous avez tous les coordonnées, www.aezeo.com. A-E-Z-E-O.